Bonsoir à tous, vous l'attendiez avec impatience, suite de la compétition junior. À l'affiche ce soir, nous vous proposons Anissa, Pierre, Nelly et Alexandre. Ils joueront pour le lycée Claude Foriel de Saint-Étienne. Question pour un champion des juniors, une émission présentée par Julien Lepers. Bonsoir. Un très grand bonsoir, les juniors qui continuent. Je vous dis tout de suite, c'est l'avant-dernière sélection. On en aura une autre, on est samedi aujourd'hui, on en aura une autre lundi soir. Et après, on arrêtera disons quelques jours le temps des fêtes de fin d'année. Et puis après, la finale, le 5 janvier 2009 à 20h35. Alors, ils sont verts. Ils ne sont pas verts de rage en fait. Mais ils sont verts parce que c'est Saint-Étienne et ce sont les candidats du lycée Claude Foriel de Saint-Étienne. Ils se présentent maintenant. Je m'appelle Anissa, je suis en première S, je voudrais faire kiné et mon truc à moi c'est la râpée. Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 17 ans, je suis en terminale S, j'aimerais travailler dans le commerce. Mais ma passion à moi, c'est le Godivo. Bonjour, je m'appelle Lily, j'ai 16 ans, je suis en première S, j'aimerais bien faire kiné et j'adore la capoeira. Et le week-end, je ramasse des babets. Bonjour, je m'appelle Alexandre, j'ai 16 ans, je suis en première ES et ma passion c'est le secourisme. Et puis, allez les verts! Apparemment, ils sont en pleine forme. Alors tout de suite, première épreuve, le 9 points gagnant. La question qui peut vous faire gagner 500 € est toujours le téléviseur à écran plat que vous recevrez. Nous nous y engageons avant le nouvel an. Cette question-là et vos réponses sur le 32-45. En voile, quelle course autour du monde en solitaire, sans assistance et sans escale, prend son départ des Sables d'Olonne? Le Vendée Globe, la Route du Rhum. Course autour du monde en solitaire, sans assistance, sans escale, qui prend son départ des Sables d'Olonne, le Vendée Globe ou la Route du Rhum. À vous de jouer sur le 32-45. 32-45. Quel prénom féminin? Allez Saint-Étienne, quel prénom féminin dérivant du mot latin signifiant maritime? Il a été à la mode en concurrence. Alexandre. Marine? Marine, exactement. En concurrence avec le prénom Océane vers 1990, Marine, Marina, d'accord. Le 7 décembre 41, dans quelle rade des îles Hawaï? Oui, Pierre. Pearl Harbor? Pearl Harbor, d'accord. Dans quelle rade des îles Hawaï la flotte américaine du Pacifique a-t-elle été détruite par les Japonais? Pearl Harbor, très bien. En architecture, quel nom donne-t-on aux murs en charpente dont les... Alexandre. Mur porteur? Non. Dont les vides sont remplis par une maçonnerie de plâtre. Le mur en charpente dont les vides sont remplis par une maçonnerie de plâtre. Oui, oui, le colombage. Maison à colombage. Selon un décret d'août 1793, par quel terme désignait-on la 100e partie du franc? Nelly. Un centime? Un centime. Oui, Nelly. Chez l'homme, comment appelle-t-on une saillie du disque intervertébral en dehors de ses limites normales? Une saillie du disque intervertébral en dehors de ses limites normales, une hernie discale. Un peintre, le nom d'un grand peintre. Ah, quel peintre né à Limoges, 1841? Doit-on le Moulin de la Galette ou encore les Grandes Baigneuses? Donnez-moi 4 noms, allez-y, 4 noms, Nelly, Pierre. On joue sur cette question-là. C'est Renoir. C'est Renoir, et Renoir qui est né à Limoges. Limoges d'ailleurs, qui est dans cette compétition? Il y a Limoges, il y a Gay-Lussac. Le lycée Gay-Lussac de Limoges dans cette compétition junior. Lors d'un carnaval, comment appelle-t-on la voiture décorée où prennent place les personnages symboliques, Pierre? Le char? Voilà, le char. Quelle ville de Californie, entourée par la mer, doit ses rues en pente comme... Oui, Pierre? San Francisco? Voilà, d'accord. San Francisco, entouré par la mer, qui doit ses rues en pente comme la California Street, à ses 40 collines. Donc ça monte, ça descend, ça dépend du sens, enfin voilà, et c'est San Francisco évidemment. Quel nom porte la substance protéique qui constitue la majeure partie des protéines du lait? Oui, Pierre. Lactose? Non.
Que dit Nelly? Oui. La crème. La substance protéique qui constitue la majeure partie des protéines du lait, la caséine. En science, à quelle particule portant une charge électrique positive? Oui, monsieur. Proton. Proton, très bien. À quelle particule portant une charge électrique positive associe-t-on le numéro atomique d'un élément? Le proton, d'accord. Nous sommes en 1997, un couturier. Quel est ce couturier britannique? Oui, Alexandre. Non. Britannique qui entre chez Dior. Il entre chez Dior en 97, Nelly. Yves Saint Laurent. Non. 97, il arrive chez Dior. Couturier britannique qui s'appelle John Galliano. Avec le pot de terre. Oui, Alexandre. Le pot de fer. Bien sûr. Quel est l'autre personnage de la fable de La Fontaine qui a pour morale? Ne nous associons qu'avec nos égaux, le pot de fer. Au golf, quel est ce petit support qu'on emploie au départ? Oui. Le tee. Le tee, d'accord, Pierre. Le petit support qu'on emploie au départ de chaque trou pour surélever la balle, c'est le tee. Quel poisson des mers froides est commercialisé sous le nom de cabillaud lorsqu'il est frais? Cabillaud. Oui, monsieur. Le bar. Non, le bar, c'est non. Nelly. La sole. Non. La sole, c'est non. Sandre. Le thon. Le thon, c'est non. Que dit Anissa? Anissa. Saumon. Le? Saumon. Non, le saumon, c'est non. La morue, c'est oui. C'était la morue. Le poisson des mers froides, commercialisé sous le nom de cabillaud lorsqu'il est frais, la morue. Quel nom donne-t-on au retour violent des vagues sur elle-même lorsqu'elle se brise contre un obstacle? Oui. Tube. Le tube. Le tube? Oui. Non. Oui, Alexandre. Le rouleau. Non. Rouleau, c'est non. Nelly. Que dit Nelly? Anissa? Le ressac. Avec, oui, à quel type de musique populaire du Maghreb le chanteur Khaled est-il associé? Oui, là-bas. Le rail. Le rail, d'accord. Pierre-Alexandre. Égalité 6-6. Quel mot anglais? Allez les filles, Nelly, Anissa, allez. Quel mot anglais signifiant guichet de location désigne la cote de succès d'un film? Quel mot anglais signifiant guichet de location? Le box-office. Dans la mythologie grecque, quel cheval, donnez-moi ce cheval ailé, oui. Pégase. Pégase, oui, oui. Cheval ailé qui est né du sang de Méduse, Pégase. Bravo Nelly. Quel terme japonais? Ah, vous l'avez celui-là. Alors là, quel terme japonais inventé par l'artiste Okusai désigne la BD nippone, la BD japonaise? Oui, là-bas. Manga. Manga, d'accord, c'est bon. Le manga. Alexandre en tête, 7 points pour Saint-Étienne. Ce plat, un superbe plat, très bon. Quel plat constitué de pommes de terre en rondelles et de... Oui, Alexandre. Le gratin dauphinois. Le gratin dauphinois, c'est gagné. Je rêve d'un gratin dauphinois ce soir. J'ai faim, ça me ferait plaisir. Pommes de terre en rondelles, plus crème fraîche, qui se couvre d'une croûte dorée en cuisant au four avec du fromage. J'ai pas parlé du fromage. Fromage, bien sûr. Gratin dauphinois. Anissa, vous l'aviez? Oui. Eh ben alors, faut y aller sur le poussoir là. Allons-y, Anissa. Quel terme désigne la période de l'ère secondaire marquée par le dépôt d'épaisses couches calcaires, surtout dans le Jura? La sédimentation. Surtout dans le Jura. Oui, oui, oui. Anissa? Non, je me fais Surtout dans le Jura. Le Jurassique. Eh oui. Oh non. Eh oui, monsieur Pierre. En grammaire. Tiens, grammaire française. À quel groupe? Ah oui, à quel groupe appartiennent les verbes suivants? Prendre, dissoudre. Oui, Pierre. Troisième. Troisième, d'accord. Bien joué. Terminé, gagné. Merci. Nelly, 4-0.
Oui. Allez, Anissa. Merci. Dans l'islam, et là vous l'avez, combien de fois par jour a lieu la prière rituelle? Oui, Lali? 5. 5 fois, exactement. 7-0. Donnez-moi le nom de ce jeu. Quel est ce jeu qui se pratique avec des boules d'ivoire que l'on pousse avec un bâton appelé queue sur une table spéciale? Oui. Oui, là-bas. Oui. Le billard? Le quoi? Billard? Le billard, voilà. Terminé. Oui, Lali, gagné. Allez, à tout à l'heure. 10-0. Des boules d'ivoire que l'on pousse avec un bâton appelé queue sur une table spéciale. C'est le billard. Et vous l'aviez, Anissa, bien sûr. Anissa, cadeau. Anissa, consolez-vous, Larousse vous offre l'édition limitée du Petit Larousse 2009 version haute couture, le Larousse des plus beaux sites du monde, le Larousse des rois de France et le CD-ROM de l'encyclopédie multimédia 2009 pour actualiser vos connaissances. Non seulement pour les 3 qualifiés, mais pour vous aussi, Anissa. Cadeau pour les 4. Eh bien, pour l'occasion, Jeff de Bruche offre à tous les gourmands cette composition comprenant truffes, chocolat ainsi que de savoureuses orangettes et cerisettes. William, c'est Oui, à tout. Julien, bien Autre sûr. chose pour les 4 candidats. Alors, jouez en famille avec le jeu No Panique de Goliath, des mots à trouver top chrono autour d'un thème donné sans perdre son sang-froid. Julien, l'étau se resserre autour de nos champions. Reste en compétition Nelly, Pierre et Alexandre. Et les voici prêts pour le 4 à la suite. Ce jeune garçon, quel âge il a? 16 ans, 17 ans? 16 ans. 16 ans, est en tête de course pour sa ville, Saint-Étienne, et son lycée, le lycée Claude Fauriel. Alexandre, nous avons le vert, la couleur verte. La couleur verte, bien sûr, et le vert dans tous ses états. Le sommeil chez les animaux. Les pays de grande superficie. Et les personnages de jeux vidéo. Julien, je vais prendre les pays de grande superficie. Les pays de grande superficie. Alexandre, en classe de première. Hein. Ouais. Première ES, qui signifie ES. Économique et sociale. Voilà, très attiré par 2 carrières très différentes d'ailleurs, lesquelles? Avocat ou infirmier, donc. On verra bien. Plus de préférence pour infirmier. Êtes-vous prêt, monsieur? Oui, je suis prêt, Julien. 40 secondes. Ces candidats jouent pour une place en finale. La finale, le 5 janvier prochain. On laissera passer un peu les fêtes de fin d'année, le temps de vous reposer. Et le 5 janvier, 20h35, sur France 3, bien sûr. Attention, les pays. Top, quel pays d'Amérique du Sud, comptant plus de 8 millions de kilomètres. Quel pays d'Afrique du Nord de plus de 2 millions de kilomètres carrés? L'Algérie. Quel pays d'Amérique du Nord approchant des 10 millions de kilomètres carrés? La Libye. Quel pays d'Afrique orientale faisant environ 2 500 000 kilomètres carrés? A pour capitale Khartoum. Je sais pas, le Congo. Quel pays de plus de 9 millions de kilomètres carrés, formé de 50 États et du district fédéral de Washington? Les États-Unis. Au nord du golfe arabo-persique. Quel vaste pays a pour capitale la ville de Téhéran? Téhéran. Je passe. Non. Quel pays s'étendant sur environ 17 millions de kilomètres carrés est le pays le La plus... Russie. Quel vaste pays d'Amérique latine abritant Popocatépetl est composé de 31 États et d'un district fédéral? Vaste pays d'Amérique latine. Le Mexique. Le Mexique, exact. Abritant le Popocatépetl, le Mexique. Les États-Unis du Mexique. 2 points pour Alexandre. Le pays le plus vaste du monde, le plus étendu du monde. Quel est ce pays le plus vaste du monde? C'est la Russie, la Fédération de Russie. Téhéran, l'Iran. Khartoum, le Soudan. Ah. Alors, ce pays d'Amérique du Nord, on a été au sommet, d'ailleurs, il y avait un sommet il n'y a pas longtemps, le sommet de la francophonie, c'était au Québec. Le Québec est une province du Canada, comme le Nouveau-Brunswick. D'ailleurs, approchant les 10 millions de kilomètres carrés, ce pays. Le Canada, c'était la bonne réponse. Quel pays d'Afrique du Nord de plus de 2 millions de kilomètres carrés est entouré par le Maroc et la Tunisie? L'Algérie. Pays d'Amérique du Sud, comptant plus de 8 millions de kilomètres carrés, qui abrite la ville de Rio de Janeiro, le Brésil, d'accord. Pierre. Julien, je vais prendre le vert dans tous ses états. Le vert dans tous ses états. Allons-y, Pierre.
Soyez le bienvenu, 17 ans. Voilà. Quelle classe? Terminal, S. Alors c'est parti, le vert dans tous ses états. Pierre, le jeu, 40 secondes. Top, quel pigment de nature protéique donne aux végétaux leur couleur verte? Chlorophylle. Quel roi de France et de Navarre a la vie sentimentale agitée, surnommé-t-on le ver galant? Louis XIV. Quelle île d'Europe occidentale appelle-t-on poétiquement la verte Erin ou Érine, Erin? Ah, Irlande. Oui. En 96, dans quel film Colline Serrault met-elle en scène Vincent Lindon? Je passe. Quelle monnaie appelle-t-on également le billet vert? Dollar. À quelle institution française associe-t-on l'habit vert, l'habit vert? Ministère de l'Environnement. Ah non. Quel mot composé désigne le dépôt verdâtre qui se forme à l'air humide sur le cuivre? Le verre de gris. C'est le verre de gris. Le vert de gris. Oui, oui. C'est ce dépôt verdâtre qui se forme à l'air humide sur le cuivre. C'est le... Vert de gris. Oui, verre de gris, bravo. Un point pour Pierre. À quelle institution française associe-t-on l'habit vert? L'habit vert à nos académiciens, l'Académie française. En 96, dans quel film Colline Serrault met-elle en scène Vincent Lindon? La Belle Verte. Roi de France et de Navarre, qu'on surnommait le ver galant. Il avait une vie sentimentale assez agitée. Henri IV. Un point. Nelly. Je vais me lancer dans le sommeil chez les animaux. Le sommeil chez les animaux. Allez Nelly, allons-y, classe 2 de première S, 17 ans, très active. Elle ne s'arrête jamais, hein, Nelly. Toujours en train de faire quelque chose. Et plus tard, un peu de kinésithérapie? Ah, j'aimerais bien, ouais. 40 secondes de sommeil chez les animaux. Top, quel grand ruminant, un ruminant d'Afrique pouvant mesurer jusqu'à 6 mètres de haut, dort parfois la tête posée sur une branche. L'éléphant. Quel grand prédateur marin, pouvant être blanc ou bleu, doit nager même en dormant? Quel singe représentant le plus grand primate vivant change de litière chaque soir pour éviter les parasites? Orang-outan. Quel adjectif qualifie la vessie des poissons qui leur permet de rester en équilibre dans l'eau en dormant? Les branchies. Quel mammifère volant de l'ordre des chiroptères dort suspendu dans les grottes à l'aide de ses orteils recourbés? La chauve-souris. Quel grand reptile amphibien, proche de l'alligator et du gavial, dort la gueule ouverte pour ventiler ses organes internes? Le crocodile. Oui, crocodile, c'est bon. Ah oui, crocodile, c'était bon. Sur le film, mais c'est bon. Et on vous le compte, on le valide. Bravo Nelly. 2 points, Nelly. Sur les gonds, hein. Sur les gonds. La vessie des poissons, la vessie natatoire. Un singe qui change de litière chaque soir pour éviter les parasites, le gorille. Grand prédateur marin qui doit nager même en dormant pour ne pas couler à pic, le requin. Grand ruminant d'Afrique qui dort parfois la tête posée sur une branche, la girafe. C'est bon Nelly, c'est bon Alexandre. Pierre, cadeau Pierre. Pierre Larousse a le plaisir de vous offrir Cinéma, la grande histoire du 7e art, le Larousse des rois de France, le CD-ROM du Larousse multilingue et le CD-ROM de l'encyclopédie multimédia 2009 pour naviguer dans tous les domaines de la connaissance. Pierre, bravo quand même. Salut Pierre, merci. Merci. Allez Geoffroy Guichard, hein. Allez les Verts. Bah ouais. Allez Saint-Étienne, on n'en a pas parlé, on aurait dû. La question du jour en voile. Quelle course autour du monde? Fantastique course. Autour du monde en solitaire, sans assistance, sans escale. Prend son départ des Sables d'Olonne, le Vendée Globe ou la Route du Rhum. Vous jouez, vous avez envie de gagner 500 € et un téléviseur à écran plat et le recevoir avant le nouvel an, 32-45. Allons-y sur le 32-45. On continue le match, Saint-Étienne, Alexandre, Nali, tout de suite. Le suspense continue. Qui représentera le lycée Claude Foriel de Saint-Étienne lors de la grande finale des juniors? Réponse tout de suite. Julien, c'est à vous. Saint-Étienne, allez les Verts. Allez ceux qui aiment le foot, le stade Geoffroy Guichard, vous y allez de temps en temps ou pas? Bah oui, bien sûr. Ah bah bien sûr. Bon, Nelly est en finale. Elle est folle de joie, elle a 17 ans. Elle est en classe de première de son lycée, le lycée Claude Foriel de Saint-Étienne. Alexandre, 16 ans, un peu plus jeune, première ES de ce même lycée Claude Foriel. Mes amis, on va vous laisser peut-être vous faire la bise ou vous serrer la main, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, c'est un match qui va se jouer en 12 points. Place au jeu! Allez, bonne chance. Alors, culture générale, première question. 12 points, score vierge pour le moment.
Sur la ligne de départ, c'est parti Alexandre. Je prends la main. Top prénom masculin, donné en 2008 à un robot capable d'exprimer des émotions. Je dérive du nom, oui. Wally. Non. Top du nom d'une famille romaine. Entrée dans l'usage à partir du XVIe siècle. Je suis si fréquent au XIXe où je me classe au XIe rang des prénoms les plus courants que je deviens un mot familier pour désigner un homme ou un amoureux. Prénom porté par le roman... Oui, oui. Un Jean. Non. Un Jean, non. Non, non. Top porté par le romain César, oui. Jules. Jules, très bien. Jules César. 2-0. Et cinéma. Allez Nelly, cinéma quand vous voulez. Je prends. Top film fantastique de Stephen Sommers, sorti en 99. J'ai fait l'objet de 2 suites en 2001 et 2008, toujours avec Brendan Fraser dans le rôle principal. Mêlant l'horreur, oui. La momie. Oui, la momie. 3-2. Gastronomie. Gastronomie, faites vos jeux. Alexandre. Je laisse la main. Top oiseau, un oiseau de la famille des Phasianidés, originaire d'Amérique du Nord où j'ai été domestiqué. Je suis introduit en Europe au XVIe par les Espagnols et ils m'élèvent les Espagnols pour ma viande. Gallinacée dont on connaît 2 espèces. Je me caractérise par mon... Oui. Le pigeon. Non. Top, mon plumage brun à reflet métallique, vert brillant, oui. Galinette. Non. Top et par ma tête et mon cou dénudé. Oiseau à la chair délicate, aujourd'hui servi, oui. La dinde. La dinde, exactement. Et question animaux. Et cette question est pour Nelly. Grâce à elle, elle peut revenir au score. Animaux, indication, mademoiselle. Je prends la main. Top animal de l'ordre des artiodactyles, originaire d'Amérique, où j'ai totalement disparu. On me rencontre aujourd'hui dans les zones chaudes et sèches d'Afrique du Nord jusqu'en Inde et dans les pays du Moyen-Orient. Utilisé dès l'Antiquité comme monture militaire. Bonaparte, oui. Le cheval. Non. Top Bonaparte, lors de la campagne d'Égypte, oui. Dromadaire. Oui, le dromadaire, d'accord. 5-5. Sport. Oui, Alexandre, sport. Je prends la main. D'accord. Top type de saut, inventé en 1882 par un sportif scandinave. Je suis souvent considéré comme l'un des plus difficiles de ma discipline, oui. Saut en hauteur. Non. Top figure de patinage artistique pouvant être doublée ou triplée par les meilleurs, oui. Axel. Axel, d'accord, oui. Nelly. 8-5. Musique, que dit Nelly? Ça y est, il y a une bonne séquence de jeu pour elle. Elle est à 8 points. Je prends. Top chanson française, sortie à la fin de l'année 2001. Je figure sur un single dont la jaquette rouge comporte un oiseau noir. Titre dont les paroles constituent une réflexion intimiste et désabusée sur le destin. Je commence par « Je n'ai pas peur de la route ». Et je comprends les mots. Oui. Le vent nous portera. Le vent nous portera. Oui, Alexandre. 8-8. Un objet. Alexandre, c'est pour vous, un objet. Qu'en pensez-vous? Je prends la main. Top objet d'utilisation courante que Pascal Sevran qualifie lors d'une interview de signe extérieur de détresse. Mes premiers modèles sont apparus aux États-Unis et au Japon à la fin des années 80. Appareil électronique grand public, le plus répandu sur la planète. Mes ventes devraient dépasser, oui. Le portable. Le portable, téléphone portable, c'est bon. Botanique. Allez, Saint-Étienne. Allez, ce lycée, le lycée Claude Fauriel. Que décide Nelly? Je laisse la main. Top plante potagère de la famille des Liliacées, originaire du nord de l'Asie et de la Palestine. On me cultive depuis plus de 5000 ans. Naturellement riche en soufre, oui. Le potiron. Le potiron, c'est non. Top et en vitamine C. Je veux être blanc, jaune ou rouge. Selon ma... Oui. La pomme de terre. Non. Top, selon ma variété, je contiens une substance lacrymogène disparant à la cuisson. Mon bulbe, consommé cru ou cuit, comme légume ou condiment, est formé, oui. Le chou. Non. Le chou, non. Top est formé de feuilles recouvertes de fines pelures. Oui. L'artichaut. Non. Je sais pas. Non, mais j'ai dit le mot majeur. Dans la question, il y avait le mot qui vous mettez sur la voie tout de suite. Une substance lacrymogène, c'est le... C'est l'oignon. L'oignon, exactement. Allez, 11-8. Nouvelle question littérature. 11-8. Ça, c'est pour vous. Vous nous suivez. Vous suivez toutes ces compétitions juniors, littérature. Allons-y. Je laisse.
Un personnage légendaire auquel sont consacrés les textes de Geoffroy de Montemousse et de Robert de Boron. Je suis vu comme l'incarnation de la double nature de l'homme. Héros du cycle breton, toujours prêt à distraire le peuple. Oui. Arthur? Non. Top, je suis l'ami et le défenseur du roi Arthur et je révèle mes secrets à la fée Viviane avant de me laisser enfermer par elle dans un cercle magique. Personnage dit l'enchanteur dans une œuvre... Oui. Merlin. Non. Merlin, d'accord. Edgar Quinet, 11 à 9. Santé médecine, Nelly. Ça, c'est bon. Je prends. Top. Liquide du corps humain constitué d'une substance aqueuse alcaline renfermant 14 pour 1000 de chlorure de sodium. Je veux être provoqué par la présence d'un corps étranger. Liquide transparent, oui. Non. Top. Et salé, auquel la conjonctive de l'œil doit sa transparence, oui. Les larmes? Les larmes, terminées. Et c'est gagné. 14 à 9. Victoire de Nelly. Nelly est en finale pour Saint-Étienne. Alexandre, cadeau. Alexandre, en plus de Mémoire du monde de 1000 ans d'histoire, voici pour vous les CD-ROM du Larousse multilingue, du Larousse multidico, de l'encyclopédie Prestige 2009 pour connaître l'essentiel dans tous les domaines du savoir. Bravo. Bravo Alexandre. Ça dépatouille, il y a ça aussi. Les opticiens Vision Plus vous offrent un GPS Backtrack Bushnell. Grâce à ce GPS simple d'utilisation, vous reviendrez à votre point de départ sans jamais risquer de vous perdre. Merci Alexandre. De rien. Non, il faut garder le sourire parce que c'est vrai qu'il avait envie de gagner, ça se sentait. Il s'est bien battu, il arrive deuxième, c'est pas mal. Bravo Nelly. Larousse vous offre les CD-ROM de l'encyclopédie multimédia version 2009 de l'Atlas universel. Du Larousse multilingue, du Larousse multidico et du Grand Larousse de la cuisine. Beau cadeau pour vous quoi qu'il arrive après. Et puis vous êtes en finale. Vous allez représenter donc le 5 janvier prochain ce lycée Claude Fauriel de Saint-Étienne. Bravo Nelly. La réponse à la question d'hier, il s'agissait d'une ponette. Et la question du jour en voile, quelle est cette grande course? Course autour du monde en solitaire, sans assistance, sans escale, qui prend son départ des Sables d'Olonne, le Vendée Globe ou la Route du Rhum. À vous de jouer, amusez-vous sur ce 32-45. Vendée Globe, Route du Rhum, magnifique course. Il y a un téléviseur à écran plat à gagner que vous recevrez avant le nouvel an et il y a 500 €. 32-45. Alors, où en sommes-nous dans ces juniors? Lundi, nous accueillons le dernier lycée de cette compétition. Donc lundi à 18h20. Et puis ça sera donc la dernière émission de sélection pour ces juniors. À partir de mardi, on reprendra le cours normal de nos émissions. Et puis, on va laisser un peu ces candidats et ces juniors souffler. La finale des juniors aura lieu le 5 janvier prochain. 5 janvier à 20h35 sur la 3 bien sûr. 20h35. Demain dimanche, question pour un super champion. À 18h, 1 heure de jeu. Voilà. Donc, on se retrouve lundi. Et lundi, nous allons accueillir le lycée René Cassin. Lundi, 18h20, le lycée René Cassin de Bayonne. Bayonne. À demain dimanche, 18h.